Vous êtes sur Bénin TV et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Renforcement de l'arsenal juridique de l'industrie du cinéma et de l'image animée au Bénin. Le projet de loi relatif à la question vient d'être transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Et c'est l'une des décisions issues ce mercredi du Conseil des ministres. Dans ce 13h, nous irons également à la découverte du groupe NJK, entendez Nouvelle Génération K de la Guadeloupe, un groupe de jeunes passionnés d'art, spécifiquement de tambour, qui séjourne actuellement au Bénin sur initiative de la DAC. Des manuels et matériels pour les cours d'éducation physique et sportive, c'est désormais une réalité. Si pendant longtemps, cette discipline a pu évoluer sans véritable support, aujourd'hui, vous allez le voir, la situation a bien évolué. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous démarrons ce journal par le Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé d'indemniser les personnes affectées par le chantier routier Bani-Kouara-Kérémou, frontière Burkina Faso. Le renforcement de l'arsenal juridique de l'industrie du cinéma et de l'image animée était également au menu du Conseil des ministres. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 22 octobre 2025, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Le vote du présent texte par la représentation nationale favorisera le renforcement de l'arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d'un cadre normatif propice à un développement d'une industrie du cinéma et de l'image animée pourvoyeuse de richesses autant que d'emplois au Bénin. Il prend en compte, entre autres préoccupations, la définition des conditions d'exercice des activités cinématographiques, l'appui au financement de l'industrie du cinéma et de l'image animée, ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques. L'objectif visé est d'offrir des outils juridiques actualisés nécessaires à un encadrement efficient de l'industrie du cinéma et de l'image animée. De ce fait, il constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là régies par la loi numéro 60-15 du 30 juin 1960. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de discipline dans les forces armées béninoises. Institution, organisation et fonctionnement du mécanisme de financement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Au titre des communications, en point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement, à son compte, des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions. En effet, dans un contexte d'exposition aux aléas naturels et anthropiques, qui sont autant de facteurs de vulnérabilité des populations, il s'avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l'agence dans le but de limiter les pertes en vies humaines et d'assurer une réponse rapide
efficace et coordonnée aux situations d'urgence. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé pour mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'exécution de sa mission. En point 2, construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie. Sont également prises en compte la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants ou personnel de sécurité. Ces infrastructures sont conçues pour marquer davantage la présence de l'État dans les dites localités en vue de préserver la sécurité des populations, leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, toute chose qui contribue à lutter contre les inégalités sociales, en même temps qu'elle renforce l'attachement à la nation. En point 3, construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure au Bénin. Les travaux à réaliser dans ce cadre s'inscrivent dans la suite des réformes engagées par le gouvernement pour moderniser le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Elle participe également de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques. Ces lycées et écoles normales supérieures constituent donc le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l'amélioration des capacités pédagogiques au plan national. À terme, ils favoriseront l'émergence d'une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique. Les études architecturales et techniques et relatives sont achevées et le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée en vue de la construction des lycées scientifiques d'Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitengu, de même que de l'École normale supérieure d'Abomey-Calavi. Les ministres concernés prendront les dispositions convenables à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 4, indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Les travaux de la commission départementale interministérielle chargée de l'évaluation des indemnités à verser aux propriétaires des domaines, des bâtiments et des sites de toute nature situés dans l'emprise du chantier et frappés de servitudes de reculement ont permis de recenser 227 sinistrés. En prenant acte du rapport de la dite commission, le Conseil a autorisé l'indemnisation de ceux-ci conformément au texte en vigueur. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations ci-après ont été prononcées. Conseil technique à la prévoyance sociale, M. Yemalin Rémi Glodino. Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique de l'UEME, M. Valérie James Amoussou. Directrice départementale du Travail et de la Fonction publique de la Donga, Madame Espérance G. Tchena Maman, je vous remercie. Et je vous l'annonçais à l'instant, le groupe NJK, Nouvelle Génération K, venu tout droit de la Guadeloupe, séjourne actuellement au Bénin. Vous allez le voir, c'est un groupe de jeunes passionnés d'art, spécifiquement de tambour, le K. Une visite qui s'inscrit dans une dynamique de retour aux origines. Un projet intitulé Cadans, jumelles, rythme et racines. Le point avec Karamat Agbataou et Ernest Tétégou. Ils sont de jeunes passionnés d'art, plus précisément de tambour. Le K. Ce tambour traditionnel est leur instrument de prédilection, leur moyen d'expression. Les ancêtres, comme vous l'avez souvent répété, nous ont choisi cette mission. Chacun naît, vit et meurt pour quelque chose. Et nous, c'était ça notre mission, pouvoir essayer de faire le pont entre nos frères des Antilles et du Bénin et de l'Afrique plus largement. Le travail fait que nous avons découvert les pépitards depuis 2019. Parce que comme je dis toujours, les pépitards sont un fleuron du Bénin. Nous constituons une même famille, même si nous vivons sur deux rives différentes de l'océan Atlantique. Et en passant par le truchement de la culture, c'est une porte qui s'ouvre sur
un univers tout entier. Et comme vous l'avez dit, ces enfants seront dans quelques années ceux qui vont porter cette force que le Gros-Cas a. Ils sont 7 parmi ces jeunes, portant chacun un tambour. 7, comme les 7 rythmes fondamentaux du Goka, cette musique de la Guadeloupe, née dans la douleur, forgée dans la résistance par les déportés africains durant la traite négrière, symbole de lutte, de survie, mais aussi aujourd'hui d'héritage et de transmission. L'histoire, bien que marquée, est désormais derrière eux. La jeunesse d'aujourd'hui ne vit pas dans la tristesse des souvenirs, mais garde vive la mémoire des ancêtres. Elle la fait résonner. Le cas bat encore et il bat fort. La Guadeloupe au Bénin, comme une réponse enchantée à la visite des Pépitades sur l'île de Basse-Terre, un pont symbolique entre les deux rives, longtemps séparées. Après des siècles de séparation, l'Afrique à travers le Bénin renoue avec sa diaspora. Une nouvelle ère pour des afro-descendants qui retrouvent leurs origines. Dans le reste de l'actualité, pendant longtemps, les cours d'éducation physique et sportive se faisaient sans véritable support. Depuis quelques années, manuels et matériels arrivent peu à peu dans les écoles. Quelle différence pour les acteurs de l'école, mais aussi pour les apprenants? Ronald Robinson s'est intéressé à la question. Suivez plutôt. Autrefois, les séances d'EPS se limitaient souvent à quelques jeux sportifs improvisés. Pas de manuel en tant que tel et les enseignants faisaient avec les moyens de bord. Aujourd'hui, plusieurs réformes changent la donne. La pratique sportive dans les établissements a connu beaucoup d'améliorations avec des innovations et l'introduction des cours théoriques qui amènent les élèves les plus faibles en pratique d'améliorer leur note. Puisqu'il y a une évaluation, on a démarré petitement en 6e, 5e, 4e. Actuellement, la réforme des cours théoriques est en 3e. Avant, c'était les programmes par objectif. Donc, le professeur a un objectif, il vient et c'est la performance qui l'intéresse. Mais en l'approche par compétence, c'est la compétence qui est visée. Il y a des compétences théoriques, il y a des compétences pratiques. Les supports pédagogiques au programme apportent une progression structurant le travail des enseignants. Résultat, les élèves motivés s'investissent dans la pratique sportive. Les supports nous permettent de savoir comment présenter les activités sportives. Ça nous permet de les classer en fait. Quand on parle du groupe des rondades, on sait que la roulade arrière élevée se trouve dans le groupe des rondades. Avant de venir sur le terrain, d'abord on essaie de lire. Lorsqu'on n'arrive pas à faire, on revient, on voit comment il faut le faire, on revient, on regarde et puis on retourne sur le terrain, on le fait. Pour nous, ça nous facilite la tâche. Oui, ça nous aide beaucoup. On a aussi besoin de la théorie. Le prof nous donne des exercices. On fait la théorie à la maison. Arrivé à l'école, on fait la pratique. On fait aussi des interrogations écrites. Les documents nous aident d'autant plus que depuis un moment, nous n'avons plus les guides et programmes actualisés. Mais avec ces documents, nous avons d'autres informations. Nous avons quelques-uns de ces manuels de sport. C'est vrai que c'est dans le programme, mais il n'y a pas l'engouement pour ces livres-là comme ça. Même si chez les libraires, on ne se bouscule pas autour de ces ouvrages, leur simple introduction sort l'EPS de l'improvisation et en fait un véritable outil d'apprentissage au même titre que les autres matières. Hors de nos frontières à présent, plus précisément en Côte d'Ivoire, où le pays vit aujourd'hui ces dernières heures d'une campagne électorale marquée par la prudence. Dans cette atmosphère mesurée, la mission d'observation de la CEDEAO poursuit ses consultations. Sur place, nos envoyés spéciaux suivent pour nous les préparatifs du scrutin. Marcela Rossi, Augustin Godot. À 3 jours d'un scrutin très attendu, Abidjan retient son souffle. Entre calme apparent et tension soutenue, la Côte d'Ivoire s'apprête à élire un nouveau président, mais dans une atmosphère prudente, presque silencieuse. Dans cette ambiance feutrée, la mission d'observation électorale de la CEDEAO multiplie les consultations. Sous la conduite de l'ancien vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo, elle s'emploie à rencontrer tous les acteurs du processus. Déjà un candidat, Awa Domelo, des représentants de la société civile
et la commission électorale indépendante. Dialogue politique, confiance électorale, autant de thèmes déjà explorés à maintes reprises. Le président de la CEI, pour sa part, se montre lucide. La Côte d'Ivoire a déjà connu 5 accords politiques et toujours rien de concret. La démocratie, ce n'est pas que des droits, c'est aussi des obligations, déclare-t-il. Notre mission conjointe que nous menons avec, la CEDEAO et l'Union africaine a pour objectif de pouvoir observer et s'assurer que tout se passe très bien. Jusqu'à présent, nous sommes satisfaits de ce qui se passe et nous vous en remercions. Même son de cloche à la haute autorité de la communication audiovisuelle, la ACA, qui a reçu la délégation de la CEDEAO à Cocody-Angré. 8 décisions majeures pour encadrer la campagne médiatique, médias publics et privés, radio, plateformes numériques, jusqu'aux usages de l'intelligence artificielle. L'objectif, préserver l'intégrité du processus électoral et assurer à chacun un accès équitable aux médias. Le pays avance sereinement, mais sans euphorie. Les esprits sont prudents et tous espèrent un vote apaisé. Une élection sous observation régionale, mais dont le véritable enjeu, cette fois encore, se jouera dans la confiance. Dernière ligne droite de notre 13h, vous le savez, c'est bien le calendrier d'animation des marchés du jour. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi, mais ne zappez surtout pas, car juste après moi, un programme bien concocté pour vous. À partir de 14h, suivez en nouvelle diffusion la série The River. 14h30, en nouvelle diffusion, le documentaire ANAE-PMR, professionnalisation de la fourniture du secteur public de l'eau potable en milieu rural au Bénin. À 15h, en nouvelle diffusion, le divertissement guichet fermé, animé par Brigitte Oussou, Charles Andy Adjanaron et Edwige Clousté. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, portez-vous bien.